Tout le monde aime les lézards, mais je préfère ceux qui vivent dans les arbres. Découvrons aujourd'hui les 5 meilleurs lézards arboricoles pour animaux de compagnie. Vous ne pensez peut-être pas qu'un dragon barbu soit un animal arboricole ou semi-arboricole, mais c'est le cas, tout comme ces 5-là. Ces lézards ont besoin d'espace en hauteur, sur des perchoirs, des parois rocheuses ou dans des arbres du terrarium. Ce sont mes préférés. De grands terrariums hauts comme ceux que vous voyez tout autour de moi, avec des lézards arboricoles causent à l'intérieur. J'ai attendu longtemps pour faire cette vidéo. Et alors que nous passons au numéro 5, gardez à l'esprit que ce n'est pas une liste pour débutants. Cette liste inclura des lézards de tout niveau, ce qui sera clair avec le numéro 5, les iguanes. Pas seulement les iguanes verts. Certaines espèces d'iguanes sont arboricoles, d'autres non. Nous en discuterons la semaine prochaine. L'espèce la plus évidente est l'iguane vert. Les iguanes verts, comme Doug ici, sont semi-arboricoles. Ils sont principalement arboricoles. Vous ne les trouverez presque jamais au sol et ils font de très mauvais animaux de compagnie pour beaucoup de gens. Je remarque cependant un vrai changement dans la manière dont de nombreux propriétaires de reptiles s'occupent de leurs animaux. Des terrariums et installations plus grands, mais moins d'animaux. Alors qu'en 2019, au lancement de cette chaîne, beaucoup avaient de grandes collections dans de petits terrariums avec plus d'animaux. Si vous faites partie de la deuxième catégorie et que vous avez moins de terrariums mais plus grands, les iguanes de couleur verte ou les iguanes verts pourraient être les meilleurs pour vous. Cependant, tous les iguanes qui sont verts ne sont pas des iguanes verts. Les Brachylophus, iguanes bandits des Fidji, sont sans doute les meilleurs iguanes et arboricoles. Mais vous ne pouvez pas les avoir aux États-Unis. Ils sont très semi-arboricoles. Parfois, vous les trouverez au sol. Ce sont les meilleurs iguanes qui existent. Ils font un quart ou un tiers de la taille d'un iguane vert. Ils n'ont pas le caractère que beaucoup d'iguanes développent lorsqu'ils traversent cette sorte de phase de puberté, que les mâles connaissent parfois en particulier. Et comme ils sont si petits, si vous leur donnez un grand enclos, ils vont sauter partout dedans. Ce sera vraiment amusant à regarder. À mon avis, ce sont l'équivalent chez les lézards des dendrobates. Absolument superbe, magnifique, splendide, et ils ne cessent jamais de bouger pendant la journée. Même les iguanes des petites Antilles sont vraiment géniaux. Ils sont chers, j'aimerais en avoir, mais ils sont grands. Je pense que c'est juste une excuse pour avoir un iguane sympa qui n'est pas un iguane vert, car ils ont à peu près la même taille et des soins similaires. Et puis il y a mon nouvel iguane préféré, ou à part le Brachylophus en tout cas, les iguanes à queue épineuse. Il y a quelques semaines au NARBC de Dallas, j'ai pu voir ces gars-là et mec, ils sont vraiment géniaux. Ces animaux sont tellement cool, j'ai vraiment envie de les avoir. Ils sont trop cool. Leur genre, Tinosaura, signifie littéralement peigne lézard, à cause de leur crête dorsale. Dans tous les cas, lézard à peigne, principalement. Il y a aussi les bananes, comme la pectinata, donc des jaunes, ainsi que des noirs et blancs. Il y a tellement d'espèces et de localités différentes qui sont incroyables. Donc en général, il y a un iguane, en gros, presque pour tout le monde. C'est un animal semi-arboricole, ou arboricole. Les iguanes sont vraiment géniaux. Numéro 4, les 5. Je vais donner 3 exemples ici. Le plus évident, puis d'autres auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Le plus évident, c'est le 5 émeraude arboricole. Si vous voyez ce gars, à la cravate dans l'Utah, vous connaissez sûrement ces animaux, car Clint's Repti les ont popularisés en 2020. Les gens les adorent. Ils sautent partout et sont très amusants à observer. Impossible de ne pas aimer un 5 émeraude arboricole, ils sont vraiment cool. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu différent, peut-être quelque chose que vos amis n'ont pas, je vous recommanderais de vous intéresser aux 5 à langue rose. Ces animaux ont été vraiment populaires pendant un certain temps, en 2020, 2021, puis leur popularité a un peu diminué parce qu'il n'y a tout simplement pas d'élevage en captivité, et qu'on ne peut pas les prélever dans la nature, puisqu'ils viennent d'Australie. Donc il n'y en avait tout simplement pas du tout de disponibles. Et maintenant, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y en a quelques-uns de disponibles. Je pense que cela va susciter de l'intérêt, car ils sont élevés comme des 5 à langue bleue, mais verticalement. Ils ne sont pas identiques, ils sont plus petits, et ont aussi la langue bleue. Ils viennent de différentes régions d'Australie, mais ils ont un régime alimentaire et des soins similaires. Ils sont un peu plus petits et plus uniques, ce que la plupart de vos amis n'auront pas dans leur collection. Mais si je devais choisir des 5 arboricoles, je devrais mentionner les 5 à queue de singe. J'ai possédé 3 5 à queue de singe, un couple et un autre qui ne s'entendaient pas avec eux, ce qui est surprenant, car cette espèce aime vivre en groupe. Ce n'est pas un animal qui exige 3 terrariums si vous en avez 3. Il vaut mieux prévoir,
mais ils peuvent généralement vivre ensemble. Faites maintenant vos propres recherches sur l'espèce en question. J'ai fait toute une vidéo à leur sujet si vous voulez en savoir plus en détail, mais ce sont des animaux grégaires qui peuvent manger des choses étranges comme du pothos. Manger du pothos tuerait la plupart des animaux, y compris votre chien, ou au moins rendrait votre chien très malade. Ces animaux-là en mangent sans problème. Ce sont des herbivores. Ils sont géniaux, et ce sont les plus grands sphinx du monde. Les sphinx à queue de singe, ou sphinx à queue préhensile, portent ce nom car leur queue est préhensile. Ils étaient très cool et amusants à avoir. Je suis content de les avoir eus, mais à mon avis, il y a d'autres animaux que je préfère personnellement, et on va y arriver dans cette liste. Le numéro 3 est le plus évident, les geckos de Nouvelle-Calédonie. Je vais aussi vous en donner d'autres. Mais les geckos de Nouvelle-Calédonie, ce sont des animaux comme les geckos à crête, les geckos chaoua, les geckos gargouilles, les geckos leachianus, même les sarasinorum, les eurodactylodes. Beaucoup viennent de Nouvelle-Calédonie, sont arboricoles ou semi-arboricoles, et font d'excellents animaux de compagnie. Sur cette île, presque tous font d'excellents animaux de compagnie. Mes préférés sont les geckos leachianus. Tout le monde connaît les geckos à crête. Les chaouas sont aussi incroyables. Et la raison pour laquelle je les aime autant, c'est parce qu'ils sont tous très similaires. Tu veux en avoir un qui a des cils, qui est petit et vraiment facile à trouver. Tu ne peux pas aller à une expo de reptiles sans tomber sur l'un d'eux, ou un gecko gargouille, très populaire. Les chaouas sont juste un peu moins populaires. Les geckos lichianus voient leur prix baisser et gagnent en popularité. Profitent d'un bon prix tant que possible, car ils pourraient vite remonter. La raison pour laquelle je préfère les litchis, c'est qu'ils sont les plus gros. Ce sont les plus amusants à manipuler, à mon avis, surtout si tu en as un vraiment bien socialisé qui ne va pas t'aboyer dessus ou s'enfuir. Les miens, j'ai littéralement juste pris Dave ou Diane, et ils restent là. Ils ressemblent un peu à un croissant moisi. Ce sont mes préférés parmi les geckos de Nouvelle-Calédonie. Mais si tu veux quelque chose d'assez similaire que tes amis n'auront sûrement pas, il faudra attendre les mentions honorables. Avant cela, numéro 2, les varans. J'ai beaucoup parlé des varans arboricoles, donc je vais varier un peu et te présenter quelques espèces peut-être inconnues. Mais les plus évidents restent les varans arboricoles. La couleur n'a pas d'importance, que ce soit noir, jaune, bleu ou vert. Mes préférés restent les bleus, simplement pour leur apparence. Mais ils deviennent plus populaires, ce qui est génial car il y a plus d'informations sur leurs soins, te permettant de mieux comprendre leurs besoins. Maintenant, si tu regardes derrière moi, j'en ai un juste ici. J'en ai quelques-uns derrière aussi. J'adore les varans arboricoles. J'en ai déjà beaucoup, et je compte en avoir encore plus. Je veux les reproduire, c'est très amusant d'interagir et de les observer. Même sans interagir avec ton lézard arboricole, ce sont de véritables clowns, utilisant leurs pattes avant pour extraire des insectes des creux d'arbres. Ils peuvent rester suspendus tête en bas si une grille est sur ton terrarium. Ils bougent pas mal et ils sont vraiment hilarants, dans leur façon de s'endormir littéralement n'importe où, et dans n'importe quelle position. Ou si tu cherches quelque chose d'un peu différent, peut-être les Kims. Donc, les varans des rochers de Kimberley viennent d'Australie, de la région de Kimberley en Australie. Pour ces animaux, un grand enclos avec des branches d'arbres est facile à faire selon moi, comme je fais pour les miens. Tu peux aussi installer une paroi rocheuse ou un mur de briques dans l'enclos, car les varans des rochers du Kimberley vivent sur des parois rocheuses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve aussi près des jungles ou zones boisées, comme tu dis. Donc, l'humidité est en fait bien plus élevée que tu ne le penses, parce qu'ils ressemblent aux varans des rochers du Pilbara, ou aux varans Aki. Ces gars-là aiment bien l'humidité, et j'aime ça car ça va avec tout ce que j'ai. J'en ai 3, ils sont super. Je fabrique un enclos comme celui-ci, mais évidemment un peu différent pour ressembler à leur habitat naturel. Je ne les échangerai pour rien au monde. Varanus similis, il y a quelques noms communs différents pour cela. Le varan arboricole à taches blanches. Ces espèces viennent d'Indonésie, et des similaires existent en Australie. Je pense qu'elles deviendront plus populaires. En fait, j'en ai commandé, donc j'en recevrai en octobre, ce qui est génial. Je suis vraiment enthousiaste. Taille similaire à celle d'un varan arboricole. Attitude similaire au début, mais ils s'apprivoisent assez bien. J'aime simplement leur schéma de couleurs monochromatiques et leur coloration. En plus, ils sont vraiment faciles à garder. Mais peut-être que tu veux quelque chose de plus grand. Eh bien, regarde le complexe Indicus. On a fait une vidéo très approfondie ici sur tous les varans. C'était l'une de mes vidéos préférées, et peut-être la plus scientifique ou exploratoire sur tout un genre. Quoi qu'il en soit, je pense que le complexe Indicus, qui inclut Jobiensis, donc les varans à gorge pêche, en font partie. Des choses comme Obor, que la plupart ignorent, ou que vous découvrirez en octobre sur cette chaîne, ou Varanus mellinus, les varans citrons. Il y en a tellement dans le complexe Indicus ou Varanus indicus lui-même. Donc je trouve juste que ceux-là sont vraiment géniaux.
Les varans sont les meilleurs, et chaque jour est un jour de varan. Passons à la suite. 2 sont des mentions honorables. Elles ne comptent pas dans le classement, mais il y en a plusieurs. Allons-y rapidement. Celui que j'ai mentionné plus tôt. Les gecko moufettes, ou vitatus comme on les appelle. Gecko vitatus. Ceux-là viennent d'Indonésie. J'en ai quelques-uns. Ce que je n'avais pas réalisé jusqu'à la nuit dernière, en fait, ce qui m'a fait penser à eux, c'est qu'ils poussent des cris. Ils ont une sorte de cri particulier. Bref, vraiment super cool. J'en veux plus. Il va y avoir un terrarium dédié très bientôt. Les lézards des herbes à longue queue. Il y a plusieurs espèces différentes. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont petits. Ils sont parfaits pour vivre en groupe. Donc, si vous avez différentes espèces qui cohabitent bien, faites évidemment vos recherches sur la façon de procéder. Ne les mettez pas avec un varan. Le varan les mangera, évidemment. Les lézards dracos en font partie. Dans cette liste, il y a beaucoup de spécimens prélevés dans la nature, d'où la mention honorable. Elles sont plus difficiles pour les nouveaux sur la chaîne, comme je le dis souvent. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, je suis désolé d'en reparler encore une fois. Les lézards dracos sont géniaux. Ce sont les lézards volants, mais en réalité, ils planent simplement avec style d'un arbre à l'autre. Je les ai trouvés dans la nature. Ils sont impressionnants. Je les ai vus le faire. C'est vraiment fantastique. Donocéphalus, c'est pareil. Je sais que ça rappelle ce qu'on voit en biologie en 6ème, mais c'est en fait un type de lézard arboricole, avec plusieurs espèces différentes. Ils sont impressionnants, mais presque impossibles à trouver élevés en captivité. Mais vous pourrez trouver des dragons à voile élevé en captivité, de plusieurs espèces, grands ou petits, certains avec de grandes voiles. Ils sont impressionnants, mais ils sont difficiles à maintenir. Il vous faut un terrarium, à la fois semi-aquatique et semi-arboricole pour eux. Et pour moi, ça complique vraiment les choses. Ce qui nous amène au numéro 1, sans doute le meilleur choix pour quelque chose de semi-arboricole ou semi-aquatique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, disons-le tous ensemble. 3, 2, 1, dragon cornu des montagnes. Je sais que j'en parle beaucoup et que je le répète à l'infini, mais j'ai fait une visite chez Daffy's Reptiles assez récemment, et j'ai vu certaines des différentes espèces qu'il a. Parce qu'il y a plein d'espèces différentes d'Acatazora, et j'en veux plus. Il faut que j'arrête. Je n'en prendrai pas d'autres. Je me concentre sur ce que je vais prendre, mais je les trouve cool. Les lépidogastères que j'ai sont petits, tellement petits qu'on peut les faire cohabiter dans un Exothera 363-618, ce qui est génial. Tu achètes un terrarium tout fait, garde le décor, le remplis, c'est très facile. Mais il y a aussi les Natalias, qui sont les plus cool selon moi. Je vous montre des photos car je ne trouve pas d'animaux à filmer. Les armadas qu'on a vus chez Daffy avec leurs grandes pointes ont toujours l'air déprimés. Ce qui me paraît un peu drôle car ils sont si cool. Les capras sont les plus faciles à trouver et de plus en plus élevés en captivité. Mais beaucoup proviennent encore de la nature. Privilégiez toujours les animaux nés en captivité si possible. Et si vous ne voulez pas de dragons à cornes des montagnes, il y a aussi les colodes. Donc les colodes, qui sont selon moi les plus beaux, et dont on trouve plus facilement des spécimens nés en captivité. Pendant que je filme ceci, je regarde ma montre parce que je dois partir pour Tinley Park dans environ 6 heures. Bref, je sais que je les ai déjà vus là-bas. Colodes versicolores. J'en ai eu prélevé dans la nature et nous avons obtenu quelques œufs, mais sans réussir à les faire éclore. Donc, on essaye toujours, mais j'aimerais vraiment voir plus de ces espèces élevées en captivité aussi. Bref, j'ai parlé pendant vraiment longtemps. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quel est votre lézard arboricole ou semi-arboricole préféré ?